Bonjour, alors l'aventure d'aujourd'hui c'est d'aller à la recherche d'un village abandonné dans l'Ain et je remercie Olivier, un internaute et abonné à ma chaîne qui me l'a signalé. J'en avais jamais entendu parler et il y aurait aussi un château sur place, donc château des Arasins. Et a priori, d'après les photos satellites que j'ai explorées, tout ça était tellement abandonné qu'on a de la peine à distinguer, vu du ciel, si c'est des rochers ou si c'est des vestiges d'habitation. Je me demande à la limite s'il existe, tellement la nature a l'impression qu'elle a repris ses droits sur ce flanc de montagne où il y avait ce supposé village. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors voilà le village actuel. Et le village abandonné, c'est Châtel-Dessus, qui est donc quelque part dans les hauteurs, voilà, là-haut, dans les rochers. Et on va essayer de trouver un chemin pour y accéder. Alors, autre chose intéressante que les fossiles potentiels dans cette roche calcaire, c'est s'il y a des traces du passage du glacier ici. Je suis très friand de ce genre de choses. Il y a un bloc qui a été bien arrondi. Je me demande si ce n'est pas des traces de glacier. Comme ailleurs dans les Alpes, des glaciers ont modelé ce paysage, érodant les falaises et déposant des matériaux. Regardez cette simulation. On distingue le Grand Colombier et voici où nous sommes. Alors, premier signe un peu archéologique, regardez, ce chemin est pavé en fait. Donc, le chemin que j'ai choisi est censé amener directement au village de Châtel-Dessus, ce village abandonné. Les indices sont favorables pour l'instant. Je serais très intéressé par trouver de nouvelles traces du passage de glacier. Oh, une belle pierre de taille. Et une fontaine construite avec de grosses pierres, du solide. Ça doit être la fontaine aux Feuilles. Et le village ne doit pas être loin. Après 45 minutes de montée, me voilà enfin arrivé à destination. Le village de Châtel d'en haut, ou plutôt ce qu'il en reste. On sait peu de choses sur ses origines. Juste qu'il était là, avant que ses habitants ne descendent s'installer plus bas. Combien de temps faut-il pour que des maisons en pierre tombent en ruine comme ça? La nature a repris ses droits. Difficile d'imaginer à quoi ressemblait ce hameau autrefois. Quelle vie s'y déroulait. Probablement une vie agricole. Il y a d'ailleurs un joli pré juste à côté. Mais ce qui me frappe ici, c'est le chant des oiseaux. Leur mélodie a remplacé le tumulte des villageois. Là-bas, on dirait un arbre, non? Et pourtant, c'est une ruine. L'angle d'une maison entièrement recouverte de lierre.
Reste le château des Sarrasins à découvrir. Ce promontoire m'intrigue et je profite du pré pour lancer une petite reconnaissance aérienne. Waouh, ces rochers sont incroyables et c'est immense. Alors sur quel promontoire se trouvent les ruines du château? Celui-là sans doute. Je vois des fondations en pierre taillée. Bon, assez volé. J'ai hâte d'explorer tout ça de plus près. Selon la légende, le château des Sarrasins aurait été édifié au 8e siècle par des Sarrasins qui remontaient le Rhône. On va voir si on le trouve. Je vois beaucoup de rochers, de l'herbe et des broussailles, mais pas de traces de château. Ah si, juste un escalier d'accès. Et en voici un autre. Le château était donc bien ici et pas sur l'autre promontoire comme je pensais. Les pierres taillées repérées en drone étaient donc taillées par la nature. Et plus je découvre la fragilité des rochers, moins je m'approche du bord. Je pars maintenant explorer le second promontoire. L'érosion a fait un travail remarquable ici, sculptant ces rochers ruiniformes qui ressemblent à des véritables vestiges. Le terme ruiniforme est parfaitement approprié. Cela rappelle un peu les sites de Lozère, d'Ardèche ou de l'Aveyron, mais nous sommes bien dans l'Ain. Le site est immense et sortir du seul sentier praticable est un défi. Il faut escalader, se frayer un passage à travers les broussailles et progresser sur des rochers instables. Il y a tant qui reste à découvrir, notamment cette faille impressionnante avec son immense porche que j'ai repéré depuis le ciel. Ce n'est donc pas un adieu, juste un au revoir. À bientôt et prenez soin de vous.